Bonjour à toutes et tous, nous sommes bientôt mi-juillet dans les Alpes d'Haute-Provence à 900 mètres d'altitude dans un potager sans aucun travail du sol. Donc on avait lors de la dernière vidéo comparé différents types de semis spontanés et semis précoces, semis moins précoces. Là on va comparer des semis spontanés entre eux. Alors tout ça est issu d'une boîte en polystyrène dans laquelle il y avait des tomates pourries qui a été oubliée, dans laquelle on a semé des courgettes qui n'ont jamais pris, mais les tomates, elles, sont sorties. Donc vous allez voir un petit bout de vidéo qui illustre cela. Juste avant que le bac disparaisse, vite fait bien fait, des tomates, alors j'ai perdu la photo, c'était des tomates pourries qui étaient dans ce bac et qui sont sorties toutes seules un an après. On les avait laissées là tout l'hiver dans la serre et hop, on avait mis là-dedans plein de courgettes, zéro levé, c'était des vieilles graines. Et puis après le zéro levé de courgettes, il y a des trucs qui commencent à pointer, et ben voilà. En attendant, je les repique, on verra bien ce que ça donne. C'est le pari de l'été. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous avez des tomates pourries, vous les ramassez au marché, vous les mettez dans des bacs, vous les laissez dehors et tout. Et quand c'est le bon moment, rassurez-vous, ça va sortir. La seule chose, c'est qu'une fois que c'est sorti, il faut les protéger du gel, c'est tout. Hein, parce qu'elles peuvent sortir un peu tôt par rapport à la saison. Là, ça avait été le cas. Et donc, on les a rentrées. Voilà. Mais c'est des tomates de printemps, hein, c'est pas des tomates d'hiver comme j'ai fait précédemment. Et tant, elles vont pousser 10 fois plus vite que les autres. Hein. Ça, c'est à tous les coups, on va gagner le jackpot avec celle-là. En tous les cas, au niveau expérimental. Parce que moi, celle-là, je les aime pas, c'est des romas. Donc, bon, bref, ce sera pour la sauce tomate. Hein, bon, j'aime pas du tout les romas. Donc voilà, j'ai récupéré cette boîte en polystyrène. Celles-là, elles ont été repiquées dans l'endroit où on avait déposé pendant quelques mois la litière des poules à même le sol. Hein. On n'a rien fait, on renverse la brouette et ça se démerde. Donc voilà. Alors il y avait 3 plants, hein. Il y a 3 plants qui ont été repiqués. Il y a celui-là. Hein. Il y a celui-ci qui est le plus grand. Et il y en a un derrière. Alors je vais essayer de ne pas écrabouiller. Ouh là là, je marche sur le petit marron. Celui-ci. Derrière, là, celui-là. Vous voyez les fleurs. Voilà, il y a ces 3 plants. Donc vous allez maintenant, ça va être simple et rapide. On va pouvoir comparer avec des mêmes plants issus de cette caisse en polystyrène que j'ai mis ailleurs, dans un coffre. Même conditions climatiques, hein. Le coffre il est resté ouvert tout le temps, puisqu'il y avait de la salade et ces tomates, et que je voulais faire la comparaison. Avec donc un printemps très frais, des nuits très fraîches, même maintenant. Tenez, on voit les premières tomates. Ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est de l'aroma. Hein. J'aime pas ça, moi. Bref. Enfin, c'est pas grave. Donc, je disais que les conditions, à la fois ici, en extérieur et dans le coffre qui n'a jamais été protégé, étaient exactement les mêmes. Il n'y a que le substrat qui change, à savoir que dans le coffre, on n'a jamais déposé de litière de poule. On a fait cela que ici. Donc vous voyez la hauteur des plants hein, et le développement de ces plants, ils sont nickel. Hein. Aucun problème particulier. C'est en fleurs, ça va faire ses tomates et ben c'est ma femme qui les mangera. Hein. Enfin, même si elle non plus, elle n'est pas fan des romards. On en fera de la sauce tomate, bon mais bref. On va aller voir maintenant dans le coffre. Attention, ce code du milieu. Dans le coffre en question, qui est ici, alors qui est un peu recouvert pour protéger des salades et des carottes de la chaleur. Alors on va se pencher un peu sur la question. En essayant de ne pas faire bouger la caméra avec la chatte. C'est fini, oui, de faire du jumping. Bref,
Vous avez là plusieurs plans, alors on en voit un bien sûr, c'est le plus développé, mais qui est beaucoup moins développé que les autres. Alors ça a été repiqué le même jour, hein, qui est beaucoup moins développé que ceux que vous venez de voir à l'instant. Vous en avez un autre ici, qui lui est encore moins développé. Vous en avez un ici, hein, qui est par rapport à un repiquage en juin, c'est normal on va dire. Ensuite, vous en avez un ici qui est pas très grand mais qui commence à faire ses premières fleurs. Vous en avez un là aussi, hein, au milieu des carottes. Vous en avez encore un ici. Donc voilà, hein, c'est à peu près tous les mêmes. Ils ont environ entre 15 et 25 cm de hauteur, qui évidemment n'a rien à voir avec ceux que vous avez pu voir tout à l'heure dans on va dire la litière, la vieille litière de poules. Donc ma foi, je sais pas s'il faut en tirer des conclusions en année 1, mais on verra ça en année 2, où on mettra de la litière dans un coffre pour vérifier, mais il est bien possible quand même que ça ait une influence, parce que la vitesse de croissance, le développement de la plante, il y en a plusieurs, vous avez vu là-bas, même la plus petite est plus grande que la plus grande d'ici. Donc voilà, c'est un bon constat, surtout que le travail est nul. On prend la brouette et on la renverse, et puis après on repique à l'intérieur, ou on sème à l'intérieur, si vous voulez semer directement, etc. Donc voilà, bah écoutez, on s'arrête là. Je pense que la constatation est assez simple à faire, ne serait-ce aussi qu'en voyant le développement du potimarron, de ses acolytes, il va y avoir de la courgette là-bas, etc. Cette vieille litière me semble quand même assez sympathique, en tous les cas pour les légumes gourmands. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va faire perdurer. Alors bien entendu, il est hors de question de faire un tas de fumier, c'est débile. Mais la répandre au sol, sur toutes les surfaces qu'on peut, même si nous on a peu de poules et qu'on a une petite fourniture de litière, faut pas exagérer, hein. C'est pas un poulailler, mais j'ai déjà entendu des agriculteurs utiliser ça pour ceux qui avaient des poulaillers et à la fois du maraîchage, et de se fournir avec leur propre litière, et qu'ils en étaient très très satisfaits. Donc voilà le constat qui est fait. Vous déposez, si vous avez quelques poules, votre litière au sol, vous attendez le temps qu'il faut, attention, vous l'arrosez bien pour que ça décompose comme il faut, et puis ensuite, bah, écoutez, vous repiquez dedans, hein, et puis c'est parti. Voilà, la prochaine on parlera de ce qui n'a pas marché dans ces repiquages ou ces semis de tomates, pour des raisons diverses, à la fois la coexistence entre plusieurs types de légumes et les tomates, enfin de culture plutôt, et les tomates, et à la fois sans doute pour la conduite de ces semis précoces qu'il faudra adapter pour l'année prochaine. À bientôt, ciao ciao.